Bonjour Chérane, comment ça va? De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour, Mademoiselle Imaya, ça va bien? Aujourd'hui, je vais vous parler de solitude dans l'entrepreneuriat. C'est un sentiment qu'on vit malgré nous quand on décide de s'embarquer. Mhm. Donc, c'est courant de nos jours de lire le mot entrepreneur un peu partout sur les médias sociaux. On le voit dans différents statuts, que ce soit sur des plateformes comme Facebook ou Instagram, par exemple. Et c'est très valorisé de se présenter ces derniers temps comme entrepreneur. Cela fait référence en général à une grande détermination, de l'automotivation, du courage et aussi un goût du risque. Prendre le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas une aventure dans laquelle on se lance avec un parachute. C'est une décision personnelle qui te met face à toi, face à ton système de valeurs. Tu auras certainement un groupe d'amis, de la famille, des personnes qui te diront que tu as du courage, que tu es inspirante, que si ça ne marche pas, ben, tu auras au moins essayé. Toutefois, je t'invite à écouter ta voix, qui est la meilleure boussole. Au fond, je ne pourrais pas te faire la liste de ce que l'entrepreneuriat est ou de ce qu'il n'est pas. Par contre, je peux te dire que c'est une aventure dans laquelle tu dois être constante et très rigoureuse. C'est surtout un chemin que tu empruntes pour être au service des autres, pour vrai. Selon mon expérience, être au service des autres est une façon de vivre, d'être dans le monde, d'être à soi. Pour s'engager, il faut un réel changement dans la façon de penser la vie et la façon de voir la vie aussi. L'entrepreneuriat te donne une certaine clarté d'esprit, je dirais, sur tout ce que tu prenais pour acquis. Là, je te parle aussi de mon expérience. Par exemple, comment comprendre pour acquis certaines choses comme les liens familiaux, les amis, les clichés, certaines discussions, on peut dire peut-être superficielles ou bien trop faciles, des illusions sur les vrais besoins, des clichés ou bien ce qu'on prend pour acquis par rapport à la santé, par rapport à l'argent, la planification et toute une liste. Les périodes fragiles se situent en général entre les hauts et les bas. Parce que quand on a une bonne nouvelle à annoncer, ça veut dire on considère ça comme un haut, on dit que on partage cette nouvelle-là. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent pour nous applaudir, qui viennent aussi pour nous récompenser, pour célébrer avec nous, pour nous dire comment on est motivante, comment on a du courage. Mais quand ça va moins bien, mais il y a quand même certaines personnes, des fois, qui viennent nous, nous entourer ou pour nous dire que ben, ça va aller, ou bien pour être comme un sauveur pour nous, des fois. Mais au fond, entre ces deux manifestations-là, je peux vous dire que en général, il n'y a personne. Et je pense sincèrement que c'est à ce moment-là que tes ressources intérieures, mentales, spirituelles sont à rude épreuve. C'est à ce moment-là qu'on peut croire, qu'on peut sentir une certaine solitude parce qu'il n'a rien à célébrer ou bien il n'a rien à annoncer. On est dans le creux de notre travail. Et là, on peut se retrouver dans le creux d'une certaine solitude. Et c'est là que tes croyances peuvent être ébranlées. C'est paradoxalement à ce moment-là que tu te poses beaucoup de questions et aussi que tu dois être forte. Tu dois te concentrer uniquement sur le pourquoi de ta décision dès le départ. Je te dirais de ne pas donner trop d'importance aux compliments ni aux reproches, car les autres ne parlent souvent que de leurs blessures ou de leur vérité. Il y aura toutes sortes de commentaires, de silence, de jalousie mal placée des fois, pendant que tu seras dans ce processus d'entrepreneuriat. Plusieurs ne comprendront pas pourquoi tu accordes moins d'importance aux choses matérielles, par exemple. Plusieurs te diront qu'elles aimeraient faire ce que tu fais. Mais tu fais quoi selon elles? Elles imaginent que tu fais la fête peut-être dans les 5 à 7, que tu travailles quand tu veux, que tu te réveilles à l'heure que tu veux, que tu peux veiller tard la nuit en pleine semaine car tu n'as pas à aller travailler le lendemain, que tu n'as pas de boss, que tu es libre de prendre congé quand tu veux, etc. Si elles avaient compris qu'être réellement au service des autres est une immense responsabilité et que tes valeurs profondes sont tes boss
et que la discipline est l'élément essentiel à la réussite, que tu dois constamment jongler avec l'inconnu et l'incertain, elle te demanderait plus souvent de tes nouvelles, avec un réel souci pour ta santé mentale. Mais tu sais quoi? Ne te laisse pas abattre. Ta décision de te lancer, de créer et d'être au service des autres est une bonne décision, car elle répond à un appel intérieur. Pas à pas, tu construis des liens et des ponts vers l'autre. Pas à pas, tu changes le quotidien de plusieurs personnes. Tu changes le quotidien des gens de ta communauté. La solitude n'est pas à nier dans l'entrepreneuriat, mais ta mission est beaucoup plus grande que ce sentiment éphémère d'impuissance. Tes ancêtres ont déblayé le chemin et les générations futures attendent que tu marches. Ton histoire est remplie de pistes, donc comprends ton histoire pour mieux t'ancrer dans ta mission. Donc là, c'est aujourd'hui mon point que je voulais faire vraiment sur la solitude parce que c'est un sentiment en effet que moi j'ai vécu et que je vis de temps en temps parce que dans l'entrepreneuriat, ce sont des choses qui arrivent. Mais comme je vous dis, restez ferme, restez solide. Merci beaucoup, Sheran, pour ce sujet qui est toujours un sujet sensible, hein. On le sait dans nos communautés, même ici à Montréal, parler de la dépression dans nos communautés en tant que femmes noires, c'est comme impossible, hein. Ça devient un peu tabou. On n'a pas le droit d'être dans cet état-là parce que toujours pèse sur nous cette image de la femme forte, nous ces femmes vaillantes, nous contre l'esclavage, donc on peut pas se permettre de se laisser aller, on doit rester, comme on dit, femme douboute, femme campée, femme genre. Mais on est des femmes, on a des émotions. On est humain. On est humain, on ne peut pas accumuler. Il y a un moment donné, c'est difficile, hein, il y a un trop plein. Donc, on a besoin d'être encadré, d'être soutenu. Et ça aussi, c'est ça qui est difficile de voir que beaucoup certaines de nos femmes dans nos communautés n'osent pas crier ce SOS parce qu'elle doit rester dans cette image de femme forte. Ouais. Et peut-être pense aussi que la solitude, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas ressentir, ou bien qu'on a peur de le nommer, même de le nommer pour soi-même, se sentir comme seul à un moment donné. Oui, ça va arriver, ça peut arriver, c'est normal. Maintenant, c'est juste trouver comment accueillir cette solitude-là pour naviguer là-dedans. C'est ça.